J'ai parlé en langue. Le Seigneur m'a visité. J'ai senti la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a communiqué ses pensées à mes pensées. Oui, mais c'est quelle vie qui suit après? Qu'est-ce qui se passe après la réception du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe après la Pentecôte? Dis à ton frère, dis à ta soeur, après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Je dis de dire à quelqu'un, après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Secoue-le, secoue-le, il faut le bouger, il faut le secouer. Dis-lui, tu as reçu le Saint-Esprit et après. 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 Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu en fais quoi? Il faut lui dire ça, il faut lui demander. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu en fais quoi? Tu deviens quoi? Aïe, 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 chrétien, on n'a qu'à poser les vraies questions ce matin. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais toi là, tu deviens quoi? Parce que si tu es resté le même qu'avant dimanche dernier, il y a un problème. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Dimanche dernier, nous étions le 9 juin. Si après le 9 juin, tu as demeuré le même, bien aimé, c'est que ton cas est un cas sérieux. Ton cas mérite réflexion. Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester le même. Je dis, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester le même. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas changer de vie. Quelqu'un me suit ce matin? Dimanche dernier, nous avons dit quoi? Pour comprendre la Pentecôte, il faut comprendre l'origine de la création. Le Père, en créant la terre, voulait simplement une transposition de son royaume des cieux sur la terre. Ça s'arrête là. Il n'a jamais été une question de religion catholique ni évangélique, ni religion de quoi que ce soit. Il a toujours été question de transposition de royaume. C'est pourquoi dans Matthieu 3, verset 2, le Seigneur dit quoi? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu annoncer le royaume. Et maintenant que le Saint-Esprit est là, le gouverneur du royaume est là, cela veut dire que le royaume est au milieu de nous. Le gouverneur du royaume est là, cela veut dire que le royaume est au milieu de nous. La terre, Dieu le Père a créé la terre pour que la terre soit une transposition de son royaume du ciel sur la terre. Nous sommes en train de comprendre que la terre est une colonie de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est un peu comme les pays qui ont des colonies. Nous avons le pays colonisateur qui a une colonie. Donc, l'objectif premier du pays colonisateur, c'est de tout faire pour que sa colonie soit à son image. C'est de tout faire pour que la colonie parle son langage, ait le même mode de vie, ait les mêmes pensées, ait les mêmes trains de vie. Nous sommes en train de comprendre que la vie de la colonie dépend de la vie du pays colonisateur. Nous sommes en train de comprendre que notre vie sur la terre, à nous enfants de Dieu, dépend de notre roi, le Père. Quelqu'un me suit? Mais à quel moment la colonie dépend totalement du roi, du Père que nous avons? À quel moment la colonie dépend totalement du pays colonisateur? Quand un pays colonise un territoire, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un représentant. Quand la France avait colonisé nos pays, qu'est-ce qui se passe? La France envoie un représentant, un ambassadeur, un gouverneur. Ce n'est que quand le gouverneur arrive sur la colonie qu'on sent la présence française. Nous sommes en train de comprendre que aussi longtemps que le gouverneur du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas venu dans ta vie se déposer, s'implanter en toi, tu ne peux jamais être une colonie de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu ne vas pas laisser le Saint-Esprit s'installer en toi, s'asseoir en toi, tu ne peux pas être une colonie de Dieu. Parce qu'à l'origine, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé Adam et Ève. Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Parce qu'au départ, il les a créés. La Bible dit quoi? Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Et il a soufflé quoi en eux? Le souffle de vie qui représente le souffle de l'esprit. Donc automatiquement, Adam et Ève ont reçu le Saint-Esprit, le gouverneur du royaume de
Dieu. Ce qui fait qu'ils dépendaient totalement de Dieu. Autrement dit, ils étaient la colonie de Dieu. Ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Cela veut dire que la protection ainsi que le bien-être de Adam et Ève dépendaient de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont péché, ils ont mangé la pomme. Cela représente quoi? Le fait qu'ils aient mangé la pomme représentait leur déclaration d'indépendance. Quelqu'un me suit? Comme tous nos pays ont pris leur indépendance, cela veut dire que nous ne dépendons plus du pays colonisateur. Donc à partir du moment où Adam et Ève ont mangé la pomme, cela veut dire qu'ils ont déclaré au Saint-Esprit, nous sommes maintenant devenus indépendants, tu ne peux plus rester dans nos vies. Parce qu'à partir du moment où un pays prend son indépendance, qu'est-ce qu'on fait? Le pays colonisateur rapatrie son ambassadeur, rapatrie son gouverneur. Et à partir du moment où ils ont mangé la pomme, qu'est-ce que le roi, notre père, a fait? Il a rapatrié le Saint-Esprit. Il a rapatrié le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand ils ont mangé la pomme, le Seigneur a fait quoi? Il dit sortez du jardin. Et il a mis un ange avec son épée devant la porte du jardin pour dire, vous n'êtes plus dans ma présence, vous n'êtes plus ma colonie, vous êtes maintenant indépendants. Et à partir du moment où nous ne dépendons plus du Saint-Esprit, nous dépendons de quoi alors? Si nous ne dépendons plus du Saint-Esprit, si le gouverneur du royaume de Dieu n'est plus en nous, nous dépendons de quoi? Si tu ne dépends pas de l'esprit, tu dépends de quoi? De la chair. Si tu ne dépends pas de l'esprit, tu dépends de la chair. Quand Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier meurtre. Le premier meurtre. Caïn a tué Abel. Pourquoi? Parce que le gouverneur, le Saint-Esprit n'était plus là. C'est la chair qui a commencé à travailler. Donc, bien aimé, pourquoi nous avons vécu la Pentecôte? Parce qu'il fallait que le Père renvoie le gouverneur dans nos vies pour que nous redevenions colonies. Quelqu'un me suit ce matin? Je fais le résumé de la prédication de dimanche dernier pour ceux qui étaient absents. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la suite. À partir du moment où ils sont sortis du jardin d'Éden, le roi créateur, notre Père, tout son plan a été de tout faire pour nous recoloniser. Son plan a été de tout faire pour nous recoloniser. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le Fils, le roi Fils. Le Fils est venu faire quoi? Il est venu se donner à la croix. Pourquoi? Parce que le péché est rentré par un homme, par le premier Adam. Le péché devait sortir par un homme, le dernier Adam qui est Jésus de Nazareth. Nous voyons que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec notre Père. Autrement dit, Jésus est venu réconcilier la colonie avec le roi colonisateur. Jésus est venu dire, oh papa, regarde l'état de ta colonie. Depuis qu'ils t'ont laissé, la colonie ne prospère plus. Donc par la mort et la résurrection de Jésus à la croix, nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Mais une fois qu'il y a réconciliation entre la colonie et le pays colonisateur, qu'est-ce qui se passe? Le pays colonisateur réenvoie son gouverneur. C'est une fois que le gouverneur revient maintenant qu'on sent la présence du pays colonisateur. C'est une fois que le Saint-Esprit revient maintenant dans nos vies que nous redevenons dépendants totalement de Dieu. Et c'est ce que nous avons vécu dimanche dernier, la Pentecôte. Parce que longtemps, le jour de la Pentecôte, tout le monde s'habille, tout le monde va à l'église, espérant parler en langue, espérant vivre des choses. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu comprends même le sens de la chose? Est-ce que tu sais ce que c'est que la Pentecôte? Est-ce que tu sais que c'est le jour qui symbolise le fait que tu redeviens dépendant de Dieu? Maintenant que nous savons tout ça, et que nous avons reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, c'est quoi encore? C'est quoi la conséquence? Parce que si le gouverneur ne revient pas, cela veut dire que mon état ne change pas. Cela veut dire que je suis toujours dans la chair. Cela veut dire que je ne dépends pas de Dieu. Je dépends de ma chair, de mon âme, de mes émotions, de mes sentiments. Et le salaire de la chair, c'est quoi? La chair amène en quoi? Au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut dire que la mort sera mon quotidien permanent. Mais à partir du moment où l'esprit vient, l'esprit apporte la vie. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit. Je dis j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais maintenant que j'ai le Saint-Esprit,
Je l'espère pour tout le monde. J'espère que tu as vécu la Pentecôte. Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce que je deviens? Quelqu'un me suit? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce que je deviens? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce que je deviens? Lisez avec moi Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Non, stop. Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Stop. Jésus dit à Nicodème. Jean 3, verset. Jésus dit à Nicodème. En vérité. Cela veut dire que tout ce qui va arriver devient quoi? En vérité. Cela veut dire que tout ce qui va arriver devient vérité. Mais tout ce qui est contraire à ce qui va arriver devient mensonge. Quelqu'un me suit? En vérité, cela veut dire que toute la phrase qui va suivre devient la seule vérité unique. Mais si tu apprends autre chose à part ça, cela veut dire que cela devient mensonge. Maintenant, qu'est-ce qui est vérité et vérité? C'est ça qu'on veut savoir. Si tu ne peux voir le royaume de Dieu. Aïe. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Nicodème par ce passage? Dans d'autres versions, la Bible dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit. C'est ça que vous avez dans vos versions? Le Seigneur est en train de dire à Nicodème, oui, tu es un docteur. Oui, tu connais beaucoup de choses. Mais cela ne permet pas d'aller au ciel. Quelqu'un me comprend? Cela ne permet pas d'aller au ciel. Tu as beaucoup de connaissances comme l'apôtre Paul. Mais il a fallu que l'apôtre Paul passe par mon brisement. Il passe par le baptême d'eau. Il passe par le baptême de l'esprit avant de me connaître. Ta connaissance ne peut pas t'envoyer quelque part. Donc le Seigneur dit à Nicodème, si tu n'as pas le baptême d'eau, si tu n'as pas le baptême de l'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Donc Nicodème dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut que j'ai le baptême d'eau, il faut que j'ai le baptême d'esprit. J'ai déjà prêché sur le baptême d'eau et même sur le baptême d'esprit, mais je reviens sur le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit, c'est quoi? C'est ce que nous avons vécu dimanche dernier. Le baptême d'esprit, c'est la Pentecôte. Cela veut dire que le Seigneur est en train de nous dire que si tu ne reçois pas à nouveau mon gouverneur en toi, autrement dit, si tu ne deviens pas à nouveau ma colonie, tu ne peux pas venir dans mon royaume. Nous sommes en train de comprendre que tout chrétien doit rechercher activement et à tous les prix de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit afin de redevenir une colonie de Dieu, afin de redevenir enfant de Dieu, afin de revenir à Dieu et de quitter la chair. Parce que si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas aller dans le royaume. Quelqu'un me suit? Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas aller dans le royaume. Parce que beaucoup de chrétiens croient que être baptisé d'eau, cela donne le ciel. Non, être baptisé d'eau ne te donne pas le ciel. Et recevoir le baptême d'eau, cela veut simplement dire que tu rentres dans la famille de Dieu. Mais si tu rentres dans la famille et que tu ne reçois pas le général de la famille, tu ne reçois pas le directeur de la famille, tu ne collabores pas avec le directeur de la famille, tu ne suis pas les prescriptions, de la famille, tu ne peux pas avoir le ciel. Donc nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit est vital pour nous. Quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit est vital pour nous. Mais maintenant que j'ai le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, je suis à nouveau connecté avec le roi. Comme Adam et Ève dans le jardin. Quelqu'un me suit? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, le premier signe, c'est que je suis à nouveau connecté avec Dieu le Père. Quelqu'un me suit? Maintenant que j'ai le Saint-Esprit, cela veut dire que ma connexion avec Dieu est à nouveau réétablie. Cela veut dire que je reviens dans la position de Adam et Ève dans le jardin. Quelqu'un me suit?
Cela veut dire que Dieu qui avait chassé Adam et Ève du jardin, il me réintègre dans le jardin. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Non, je ne suis pas sûr que vous avez compris. Je ne suis pas sûr que vous avez compris. Vivre la vie du jardin d'Éden, est-ce que tu comprends ce que c'est? Vivre la vie du jardin d'Éden, est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que quand je reçois le Saint-Esprit, je suis à nouveau reconnecté avec Dieu. Cela veut dire que je suis à nouveau dans le jardin d'Éden. Vous me suivez? Cela veut dire à nouveau, Dieu me visite le matin et le soir. Aïe, 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 aïe. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, Dieu visitait Adam et Ève matin et soir. Cela veut dire qu'une fois que je reçois le Saint-Esprit, je suis à nouveau en connexion directe et permanente avec Dieu. Le Seigneur me visite le matin, il me visite le soir. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous pouvez toucher à tout, mais sauf à l'arbre de vie et de la mort. Cela veut dire qu'une fois que je reçois à nouveau le Saint-Esprit, j'ai accès à tout maintenant dans la vie. J'ai réaccès à tout. J'ai réaccès à toute grâce. J'ai réaccès à toute faveur. J'ai réaccès à toute bénédiction. J'ai réaccès à toute porte fermée. Sauf l'arbre de vie et de la mort. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est réjouir du bonheur et des bienfaits du jardin d'Éden. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne suis plus dans la chair. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne suis plus dans la chair, mais je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que Dieu me visite le matin et le soir. C'est ça, non? Mais quand Dieu me visite le matin, qu'est-ce qui se passe? S'il me visite le matin, cela veut dire qu'il me dit tout ce qui va se passer dans ma journée. Quelqu'un me suit? S'il me visite le soir, cela veut dire qu'il me dit tout ce qui va se passer dans ma nuit. Cela veut dire que ma nuit comme ma journée sont sécurisées. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Je dis, cela veut dire que ma nuit comme ma journée sont sécurisées. Ma nuit comme ma journée sont sécurisées. Premier intérêt de recevoir le Saint-Esprit. Deuxième intérêt, c'est quoi? Une fois que j'ai le Saint-Esprit, je sais que le Saint-Esprit est le gouverneur du royaume de Dieu. Cela veut dire que si j'ai le Saint-Esprit, je rentre automatiquement dans la famille royale. Quelqu'un me suit? Je dis, je rentre automatiquement dans la famille royale. Cela veut dire que j'ai des droits royaux. Vous me suivez? J'ai des droits royaux et je dois avoir une protection royale. Est-ce qu'un enfant de Dieu me suit? Si je fais partie de la famille royale, cela veut dire que j'ai des droits royaux et j'ai une protection royale. Prenez le prince Harry de l'Angleterre. Quand le prince Harry sort, les gardes du corps sont là. Le trône de la reine est à sa disposition. Il dort dans les palaces. Il n'a pas la même vie que nous. Donc, bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, voici la vie que tu dois avoir. Et tu dois avoir mieux que le prince Harry. Aïe, aïe, aïe. Je dis, tu dois avoir mieux que le prince Harry. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Tu dois avoir mieux que le prince Harry de l'Angleterre. Quelqu'un va me dire, non, mais il est en train de dire quelque chose que je ne comprends pas parce que depuis je vais à l'église, il me semble que j'ai le Saint-Esprit, mais ma vie est très loin de la vie du prince Harry. Bien aimé, il y a un problème. Parce que la vie du prince Harry doit être une miette à côté de la vie auquel toi tu es prédestiné. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que le prince Harry vit là, ce n'a rien à côté de ce que toi tu devrais vivre. Toi tu vois pour le prince Harry et tu en vis, alors que tu as plus que ça. Si tu as le Saint-Esprit, aucune porte ne doit se fermer devant toi. Je dis, si tu as le Saint-Esprit, aucune porte ne doit se fermer devant toi. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de garde du corps physique comme le prince Harry, mais toi tu es gardé par les anges. Je dis, tu es gardé par les anges.
Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de rouler en Bentley. Mais quand tu marches, toi-même tu sais que tu es dans une voiture qui n'a pas encore existé sur la terre. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de trop transpirer. Les choses se réalisent automatiquement. Parce que Dieu te parle le matin et Dieu te parle le soir. Je dis Dieu te parle le matin et Dieu te parle le soir. Lisez avec moi Joël chapitre 2. Les chrétiens, Joël. Chrétiens. Lisez avec moi Joël chapitre 2, faites vite. Verset 26. Joël dit quoi? Dans les derniers temps, quelqu'un me lit le passage? Quelqu'un me fait la lecture? Joël chapitre 2, verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Verset 28. Après cela, Suivez. je répandrai. Suivez-moi. Attends une seconde. Attends une seconde. Il faut que les chrétiens suivent. Joël 2, verset 28. Chrétiens, vous ne savez pas où se trouve Joël? Osée, c'est dans les prophètes. Daniel, Ézéchiel, Amos, Joël, Osée. Vous avez trouvé? Parce qu'il faut que tout le monde soit dedans. Bon, on y va. Joël 2, verset 28. Prends ton micro. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Très bien. Stop. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est le prophète Joël qui est en train de parler. Mais ce qu'il est en train de dire là, c'est ce que nous avons vécu dimanche dernier. Quelqu'un me suit? Il est dans l'Ancien Testament, mais il était en train d'annoncer ce qui devait arriver. Il était en train d'annoncer la Pentecôte. Le prophète Joël dit, après cela, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'après cela, vous allez vivre l'effusion du Saint-Esprit. Après cela, Dieu donnera le Saint-Esprit de Dieu. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'après cela, tout le monde a accès au Saint-Esprit. Vous me suivez? Après cela, tout le monde a accès au Saint-Esprit. Maintenant, s'il dit après cela, tout le monde a accès au Saint-Esprit, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? À l'époque où Joël parlait, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit. Parce que là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et l'Esprit de Dieu se révélait qu'aux sacrificateurs. Quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu se révélait qu'aux sacrificateurs, quand le sacrificateur allait dans la présence de Dieu, offrir l'holocauste pour le pardon des péchés. Vous me suivez? Donc nous sommes en train de voir que dans l'Ancien Testament, seul le sacrificateur avait accès à l'Esprit de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Dans l'Ancien Testament, les femmes ne pouvaient pas être dans la présence des hommes, selon les traditions juives de cette époque. Donc nous sommes en train de comprendre que, à cette époque, tout le monde n'avait pas accès à l'Esprit de Dieu. Seuls les sacrificateurs avaient accès et les femmes étaient mises de côté. Mais là, le prophète Joël dit quoi? Il dit, quand le Seigneur Jésus va arriver, quand
il sera mort à la croix, enseveli, ressuscité. Il va reprendre son esprit sur toute chair. Cela veut dire qu'il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus de sacrificateur qui a lui seul accès au Saint-Esprit. Il n'y a plus que les hommes qui ont accès, non. Le Saint-Esprit est répandu et donné à tout le monde. Mais dis-nous comment il va donner à tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Très bien. Il dit après cela, quand Jésus sera venu, mort à la croix, enseveli, ressuscité, remonté vers le Père, cela veut dire que les fils et les filles, vous pourront avoir le don de prophétiser. Alors qu'avant, seuls les fils, seuls les hommes avaient accès à Dieu. Maintenant, il n'y a plus de discrimination de genre. Le Saint-Esprit est à la portée de tout le monde. Que tu sois homme ou femme, aujourd'hui, tu as droit et accès au Saint-Esprit de Dieu. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cela veut dire qu'avoir le Saint-Esprit, ce n'est plus une question d'âge. Vieux, jeune, tout le monde a accès au Saint-Esprit. Et la suite? Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de non, toi tu es domestique, toi tu es serviteur, toi tu es servante, moi je suis le maître de la maison, je suis le seul à avoir accès au Saint-Esprit. Non, il n'y a plus de discrimination de couche sociale, il n'y a plus de milieu social. Tout le monde a accès aujourd'hui au Saint-Esprit. Que tu sois garçon ou femme, tu as accès. Que tu sois pasteur ou pas pasteur, tu as accès. Que tu sois jeune ou pas ou vieux, tu as accès. Que tu sois servante, domestique, que tu sois gars d'enfant, quel que soit ce que tu es, tu as accès au même Saint-Esprit que nous tous. Tu as accès au même Saint-Esprit que nous tous. Cela veut dire que tu as accès à la vie royale comme tout le monde. Nous sommes en train de comprendre que le serviteur domestique ou servante là, s'il reçoit le Saint-Esprit, il est capable de changer de vie. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Toi, tu penses que le Saint-Esprit est réservé à une minorité. Tu penses que le Saint-Esprit est réservé à des gens qui ont un bon niveau social. Non. Quelle que soit ta situation, quel que soit le travail que tu as, que tu sais pas, même si ton français est tordu, tu as accès au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de changer ta vie sociale. C'est ça que tu dois comprendre. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie sociale. Parce que quand tu le reçois, cela veut dire que tu reçois le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de gloire et de grâce. C'est le royaume du Dieu créateur. Il n'y a rien qui manque dans ce royaume. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux être pourri, tu peux être dans la boue, tu peux être sans travail, tu peux être sans femme, tu peux être sans enfant, mais tu le reçois, il change ta situation. Amen. Je dis, si tu le reçois, il change ta situation. De stérile, tu deviens maman dans le nom de Jésus. Je dis, sans travail, tu reçois un travail dans le nom de Jésus. Je dis, sans mariage, tu reçois un mari dans le nom de Jésus. Je dis, sans femme, tu reçois une femme dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Alors, comment je fais pour changer de vie? J'ai besoin du Saint-Esprit. Comment je fais pour changer de vie? J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit et après. Très bien, Dieu te bénisse. J'ai reçu le Saint-Esprit et après, je le garde. Il devient mon ami personnel. J'apprends à le connaître. J'apprends à connaître son langage. J'apprends à savoir comment il parle. J'apprends à le consulter en toutes choses. Même avant de payer une baguette de pain, je lui demande, Saint-Esprit, es-tu sûr que je dois aller dans cette boulangerie? J'apprends à être dépendant du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es l'être le plus cher de ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit doit être la chose la plus précieuse de ta vie. Parce qu'il est le seul capable de changer ta vie. Il est le seul capable de changer ton foyer. Il est le seul capable de changer ton langage. Il est le seul capable de changer ton caractère. Il est le seul capable de t'apporter la guérison. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois le
conserver. Tu dois développer une intimité avec le Saint-Esprit. Il doit devenir ton ami fidèle. Tu dois lui parler matin et soir. Tu dois apprendre à entendre sa voix. Tu dois apprendre à sentir sa présence. Tu dois apprendre à obéir au Saint-Esprit. La clé, c'est obéir au Saint-Esprit. Parce que ce que vous oubliez, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté comme nous. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le Saint-Esprit a des émotions. La Bible dit ne frustrez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes en train de comprendre que le Saint-Esprit peut se frustrer. Donc cela veut dire qu'avoir le Saint-Esprit c'est bien, le conserver c'est bien, mais quand tu n'obéis pas à ce qu'il te dit de faire, tu risques de le frustrer. Et nous les hommes, là, quand on se frustre, là, qu'est-ce qui se passe? On s'éloigne l'un de l'autre. Quelqu'un me suit? Les hommes, quand on se frustre, si avant on était collés matin, midi, soir, tu m'as frustré, je suis à droite et à gauche. C'est la même chose. Si tu as frustré le Saint-Esprit, il va s'éloigner de toi. Je dis, si tu frustres le Saint-Esprit, il va s'éloigner de toi. Et tu redeviens dans la position de Adam et Ève chassés du jardin. Tu retombes dans la chair. Alors, bien-aimé, ne frustre pas le Saint-Esprit qui est en toi. Au contraire, fais tout pour qu'il soit content. Fais tout pour qu'il demeure en toi. Fais tout pour qu'il s'installe, qu'il ait des ramifications en toi. Fais tout pour qu'il soit épanoui en toi. Ne frustrez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne frustrez pas le Saint-Esprit de Dieu. À quel moment on frustre quelqu'un? Je frustre quelqu'un quand je ne fais pas ce qu'il me demande de faire. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je demande à la sœur, ne t'assois pas sur mon fauteuil. Ce n'est pas compliqué. Assois-toi à gauche, assois-toi à droite, mais pour moi, il ne faut pas t'asseoir dessus. L'histoire est terminée. Mais comme elle, personne ne lui donne de loi. Personne ne doit lui dicter ce qu'elle doit faire. Elle va se lever, elle va s'asseoir dessus quand même. Mais c'est ce que nous faisons au Saint-Esprit. Il t'a dit, lève-toi, va à l'église. C'est ce qu'il t'a dit. Lève-toi ce dimanche, va à l'église. Mais comme toi, dans ta chair, tu te dis que tu es fatigué. Dans ta chair, tu te dis que si tu vas à l'église, tu vas rater ton rendez-vous qui est dans l'après-midi. Tu es assis dans ton canapé, devant ta téléfoot. Tu regardes bien le foot. Et quand il est midi, maintenant tu dis, Saint-Esprit, je m'en vais à mon rendez-vous à campagne. Il y a longtemps, il t'a laissé. Je dis à quelqu'un, il y a longtemps, il t'a laissé. Il ne peut pas t'accompagner. Parce que quand lui te demande de faire, tu dis non. Mais toi, tu veux maintenant qu'il fasse pour toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit dans le livre de Amos 3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Ça ne peut pas. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois marcher avec lui. Vous devez vous entendre. S'il te dit assieds-toi à gauche, tu t'assois à gauche. Le jour où toi-même tu lui dis fais ci pour moi, il fait ça pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous soutienne. J'ai reçu le Saint-Esprit et après, quand je reçois le Saint-Esprit, je dois le conserver. Je dois développer ma relation avec lui afin qu'il change ma vie et qu'il me donne accès au Père. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vos vies. Lève les 2 mains vers le ciel. Répète avec moi, dans le nom de Jésus. 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 Père, je viens devant ton trône. Et je viens demander pardon. Parce que plusieurs fois, j'ai frustré ton esprit. Plusieurs fois, j'ai frustré ton esprit. Plusieurs fois, j'ai désobéi à ce qu'il me disait de faire. Je viens me réconcilier avec lui. Je viens me réconcilier avec lui. Saint-Esprit de Dieu,
Je te demande pardon. J'ai compris que j'ai plus que besoin de toi. Change ma vie. Pardonne-moi mes fautes. Apprends-moi à marcher avec toi. Soutiens-moi, Seigneur. J'ai besoin de conserver ton esprit en moi. Que je sois jeune ou vieux. Que je sois fils ou fille. Que je sois serviteur, servante. Ou maître. Ou élevé dans la société. Je comprends ce matin que j'ai accès au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'appelle dans mon âme. Je t'appelle dans mon corps. Je t'appelle dans mon esprit. Et je t'appelle à t'installer dans mon cœur. J'abandonne ma vie entre tes mains ce matin. Brise-moi selon ta volonté. Brise-moi selon ta volonté. Change-moi selon ta volonté. Façonne-moi selon ta volonté. Rends-moi à l'image de Dieu le Père. Rends-moi selon la ressemblance de Dieu le Père. Change ma vie. Je te redéclare ma dépendance. Je dépends de toi à 100%. Œuvre dans ma vie maintenant. Et rends-moi prospère. Selon l'état de mon âme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je dis d'acclamer Dieu.